allez bien? Hier dans mes stories sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est le moment. J'ai eu énormément de commentaires par rapport à mes petites tresses ici sur le côté et sur mon maquillage. Et donc je pensais que j'allais vous faire un petit tutoriel très rapide juste pour vous montrer vite fait les produits et comment j'ai fait pour avoir ces cheveux. Ce n'est pas des tresses africains on dirait, mais en fait ce sont des sortes de fausses tresses africains. Des fausses tresses africains qui sont extrêmement rapide à faire. Genre si vous pratiquez un peu, vous pouvez arriver à les faire en moins de 2 minutes quoi. On attache tout dans un petit nœud derrière la tête et voilà, tout est beau. Et on dirait pas que ça fait 2 jours que je me suis pas lavé les cheveux. Donc pour la personne avec les cheveux longs qui n'a pas que ça à faire et qui aimerait que ça soit rapide, on a trouvé une solution les gars, on a trouvé une solution. C'est vendredi et je dois vraiment faire les courses demain. Il ne reste plus rien dans la maison sauf pour ces bretzels goûtés qui ont resté au congèle. C'est super grave. Donc ça c'est mon petit déjeuner. Ensuite j'ai pris plein de maquillage. Je vais pas tout mettre mais je voulais avoir un bon petit choix pendant que je fais mon visage ce matin. Je prends les cheveux, je vais bien les brosser. Je vais prendre une petite section de cheveux devant, comme si j'allais faire une tresse africaine. Ça pour je vais diviser les cheveux en deux. Le parti de cheveux qui est vers le bas, je vais tirer vers le haut. Le parti en haut, il ira vers le bas. Et chaque fois, je vais prendre des cheveux d'en bas et les mettre vers le haut, si ça a du sens. Donc, je vais vous remontrer ici. Cette partie des cheveux qui est vers le bas, j'attrape un peu plus de cheveux. Et ensuite, je vais le mettre vers le haut. Et du coup, le mèche qui était en haut, il va vers le bas, j'attrape plus de cheveux et je tire vers le haut encore. À la fin, je tâche avec un élastique et je commence sur l'autre côté. Comme vous pouvez voir, c'est tellement plus facile avec 2 mèches plutôt que les 3 mèches quand on fait les tresses africains. C'est très rapide, même si on a des cheveux qui ressemblent à n'importe quoi avant. Et le résultat est assez joli, on dirait qu'on a fait beaucoup plus d'efforts que ce qu'on a fait vraiment. Les matins où je décide de me maquiller, j'aime bien le faire en écoutant les TikTok. Là, j'avais mis un petit primer parce que comme je vais filmer, je veux que ça dure plus longtemps. Et là, c'est mon visage quand je me rends compte que j'ai mis vraiment beaucoup trop. Je souris, mais je souris avec beaucoup de regrets quand même. Voici le tip shape! Et je suis certaine que vous avez jamais vu un influenceur ou une influenceuse créatrice de contenu utiliser ce produit. Non, c'est un bon produit en vrai. Il y a d'autres produits que j'aime autant. Donc pour le prix, la prochaine fois, je vais tester autre chose. Mais ça fonctionne bien, ça couvre les cernes. Donc on fait avec parce que j'en ai un peu encore et je vais finir le petit tube que j'ai. On se met en mode précipité parce que franchement, le résultat du maquillage, c'est un peu trop fort. Dans ma tête, je me suis dit, il faut que je fasse des couleurs un peu plus fortes. Je mets un peu plus pour que finalement, ça se voit bien sur l'appareil photo. Mais non, en fait, non, ça fait juste trop dans le vrai vie, sur l'appareil photo. Bref, j'ai utilisé le même produit le jour avant sur mes stories. Ça avait l'air trop sympa, mais il en fallait mettre un peu moins, quoi. J'ai appris de ma leçon. Mais j'avais pas le temps pour me rémaquiller par la suite parce que je devais m'occuper des petits. Ce mascara, c'est le Yves Refuge, donc celui qui est imperméable à l'eau, The Falsies Lash Lift. Ça me laisse un peu avec les tresses de panda à la fin de journée. C'est mieux qu'un mascara classique parce que si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, j'ai les yeux de panda quand je porte pas mal des mascaras. Pas cool du tout. Je vous recommande 1000 fois plus le cils sensationnel de chez Maybelline en waterproof si jamais vous avez le même problème des yeux panda que moi. Ça fait des cils bien plus beaux que celui-là. Celui-là, ça va. Mais ça va pas aussi bien que le cils sensationnel. Genre, il y a une différence, hein, mais c'est pas comme le cils sensationnel, c'est moins flagrant. Le gloss à lèvres, c'est NYX. Et puis le spray pour fixer, c'est celui de chez Too Faced. Hangover 3 en 1, c'est celui qui sent le pêche. Et voilà, le mascara, vous voyez, ça a marché, mais c'est rien d'ouf. Alors que le cils sensationnel, c'est quelque chose d'ouf. Maintenant, c'est l'heure de faire la miniature pour la vidéo du jour. La vidéo que je suis en train de poster au moment où je vous filme ça. Ça s'appelle, comment je l'ai appelé, c'est les choses qui me manquent de la France en fait. Genre 1 an plus tard, c'est qui me manque vraiment de la France. Et ça, c'est la miniature que YouTube a sélectionné, donc on va essayer d'améliorer ça parce que c'est idiot. Mais j'utilise en fait une application qui s'appelle PixArt juste ici. Il me semble qu'ils ont une version gratuite, mais j'ai pris la version payante. Et maintenant pour éditer mes photos et tout ça, pour les miniatures j'utilise presque que ça. J'utilise ça et la version gratuite de Lightroom. Si vous avez du mal à voir, c'est normal. Ça fait 1 an que je suis en train de vous dire à chaque fois, oui, ne vous inquiétez pas, l'écran est tout éclaté, on va le changer bientôt. Mais en fait, ça fonctionne bien encore, donc on le laisse. Mais maintenant,
Il y a également, vous pouvez peut-être pas trop bien voir, mais derrière le coq ici, c'est tout éclaté le dos aussi. J'allais juste réparer l'écran de devant et dire que c'était bon, mais là c'est bon. Je peux plus enlever le coq, sinon il y a plein de verre qui va tomber et je sais pas si ça serait encore utilisable. J'attends encore, c'est pas encore la priorité. Regarde, ça c'est notre chambre. On n'a même pas de lit encore. Ça c'est l'aspirateur. Voilà. Je viens de poster la vidéo du jour. C'est marrant parce qu'il y a quelqu'un. Bah, parfois j'ai des commentaires qui sont négatifs ou méchants ou autres. Et normalement la personne il laisse un commentaire et après il part. Parce qu'ils ont des choses plus intéressantes à faire avec leur vie. Mais il y a une personne cette fois-ci. C'est sans cesse, elle laisse plein de commentaires et elle est super énervée et elle arrête pas à revenir vers mon poids, tu vas pouvoir insulter mon poids et mon physique et je suis là genre non mais écoute, moi j'étais pas mignon quand j'étais enfant. On s'est bien moqué de moi à l'école, c'était vraiment très dur et maintenant j'ai une physique qui me donne énormément de privilèges dans la vie, je me rends compte et... je suis un très bon poids pour ma taille, il n'y a pas de souci. Donc pour moi ça en devient rigolo en fait, je suis mort de rire. Il y a certains commentaires où ça pique un peu plus. Je vais pas dire les commentaires qui piquent un peu plus parce qu'après il y a des gens qui veulent vraiment faire du mal et ils vont le faire. Mais il y a certains commentaires comme ça qui font rigoler. Genre si vous m'avez dit à 15 ans que je ferais une taille 40 et que j'aurais une tête comme ça, j'aurais juste pleuré de joie et j'aurais été tellement reconnaissante. Parce que je suis tellement plus canon que j'étais en tant qu'adolescent et je me rends compte. Voilà quoi, j'ai vécu ce que c'était de ne pas être cute et maintenant que les choses se sont vachement améliorées pour moi, j'accepte, je suis reconnaissante et bon après c'est vrai. La bonne attitude c'est de dire que voilà, c'est de rester neutre et de dire que c'est pas important si on est cute ou pas, le physique c'est pas ce qui importe, c'est la personnalité et tout ça. Mais c'est juste pour vous dire à quel point ce genre d'insulte me fait rire en fait, surtout quand ça vient des gens qui n'ont pas de photo de profil. C'est genre eux ils ont tellement honte de leur tête qu'ils veulent même pas l'afficher et ensuite ils se permettent d'aller essayer de polisser des visages ou des corps des autres personnes, c'est tout. Chelou. Mais bref, si jamais il y a une vidéo et vous êtes dégoûté, vous n'aimez pas le contenu, il y a un problème avec, la personne vous rend absolument dingue et tout. Et aussi peut-être, ouais, peut-être il y a des critiques qui sont valables. Vous laissez le commentaire. Mais sachez que quand vous laissez des commentaires, surtout quand vous en laissez plusieurs, ça signale à l'algorithme YouTube que la vidéo est assez intéressante pour vous engager. Et du coup, YouTube va la partager avec plus de personnes. Et la personne qui a créé cette vidéo va gagner plus de fric. Justement, moi, s'il y a des personnes que je veux pas soutenir, qui me rendent dingue, j'arrive pas à les supporter, etc. La première chose que je fais, c'est d'ignorer au maximum leur contenu parce que sinon, je sais que je suis en train d'aider à leur financement. Donc voilà, merci beaucoup Claudine pour le financement. Je dois refaire ma pièce affinée, je dois ajouter des meubles et tout ça, donc ça fait super plaisir. Et je sais qu'il y a aussi certaines personnes qui disent non, il faut jamais répondre à ce genre de commentaires, faut rien dire. Mais je me dis que quand les jeunes filles vont regarder ce genre de commentaires et dire waouh, j'ai pris trop longtemps pour expliquer ici, donc en gros, je pense pas que c'est une bonne idée de montrer aux jeunes que c'est normal d'accepter ce genre de commentaires, qu'on doit se laisser marcher dessus, qu'on doit tout accepter, qu'on ne devrait jamais se défendre et qu'on devrait laisser les gens rester misogynes et grossophobiques. Non. Non, merci, ça m'intéresse pas, c'est pas le message que je souhaite partager avec les jeunes. Je préfère répondre et je préfère aussi vous prévenir si jamais il y a une vidéo où vraiment le contenu est inquiétant ou autre. La meilleure chose, si c'est vraiment catastrophique, inquiétant et tout, c'est de le signaler de vidéo et ne rien dire. De ne pas laisser de pouce ni vers le haut ni vers le bas. De ne pas laisser de commentaires. Juste de signaler, éventuellement dire aux autres personnes de signaler. Mais quand vous allez laisser des commentaires ou des pouces, que ce soit négatif ou positif, j'ai fait à l'envers, que ce soit positif ou négatif, c'est pas... ça va aider la personne à faire plus de fric tout simplement. Donc attention à ça. Good morning, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue le vlog. Je suis trop contente aujourd'hui parce que on vient d'approuver un partenariat que je voulais trop faire. La dernière fois je vous avais fait des relooking où j'avais embauché les personnes chez Fiverr, les stylistes personnels, et ils ont également les architectes d'intérieur que vous pouvez embaucher sur Fiverr. Ils ont tous les styles différents, les façons de faire différents, et donc Fiverr m'a demandé si je voulais faire encore un partenariat avec eux. Je disais attendez, j'ai la vidéo parfaite parce que ma pièce est filmée
Hein? Ça va pas. C'est petit, j'aime beaucoup l'espace et tout, mais j'ai pas encore acheté des meubles, je sais pas encore comment je veux tout mettre. En fait, en gros, mon problème entre guillemets avec cette pièce, c'est que j'ai envie que ça sert à 3-4 choses à la fois et j'arrive pas à bien visualiser, j'arrive pas à bien mettre les couleurs et tout ça ensemble. J'ai quelques petites idées, mais si j'avais de l'aide, ça serait mille fois mieux. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte les amis. Ah, ça va être chouette. Donc cette vidéo, ça va pas arriver tout de suite. Faut que j'embauche les freelances qui ont le temps pour faire leur boulot. Et puis ensuite, je dois commander des meubles et tout. Cette pièce-là, souvenez-vous bien, ça c'est la 20. Ça va être trop chouette. Et ma petite m'appelle. Ils ont recommencé l'école sur internet. Ils ont fermé les écoles ici. Ça se passe pas bien du tout. Elle aime pas. Elle aime vraiment pas. Ok, what is it baby girl? On a également fait les chalupas cette semaine. Je vous avais filmé un petit peu parce que c'est la recette préférée de mon chéri en ce moment. Je les adore également. Ce sont pas trop compliqués à faire, faut juste avoir du temps en fait. Et c'est quelque chose qu'on fait de temps en temps le dimanche quand on est tous à la maison tranquillement. Je vous laisserai la vidéo où je trouve la recette que j'utilise dans le bar d'enfant parce que c'est pas du tout ma recette. C'est une recette que je copie d'une dame qui connaît bien mieux que moi comment faire. J'ai essayé de faire les tortillas fait maison et c'était pas bien passé. Donc on va rester avec des chalupas, on va rester sur la réussite. Travailler pendant qu'on essaie d'aider les enfants, faire tous leurs devoirs et de les aider sur l'ordinateur, des heures par jour, c'est un tout petit peu compliqué, surtout son petit frère, il est très jaloux. Lui, il aimerait bien faire l'école sur internet. Et du coup, il vient essayer de fermer l'ordinateur, il est pas content. Et on essaie de lui expliquer l'année prochaine. On espère que tu iras en vrai, on espère que ce serait pas sur internet l'année prochaine, mais qui sait? C'est une réalité qu'on vit actuellement en 2020-2021. C'est dur parce que sur un côté, tu veux dire bon, je vais être positive. Je sais que je suis pas le seul, mais je suis très rassurée quand je puisse planifier les choses. C'est même pas le fait d'être sur internet ou en vrai ou quoi qui me perturbe autant, c'est cette... Une semaine on est là, une semaine on est là, ça change, il y a des rumeurs que ça va s'ouvrir, des rumeurs que ça va se fermer et qu'on peut rien planifier de concret. Je suis une personne qui a besoin de pouvoir planifier des choses et je suis également hyper anxieuse par rapport au fait que ma grand-mère qui habite au Wisconsin, elle a jamais rencontré mes enfants. On s'est dit en 2018-2019, bon, on va déménager au Canada, on serait à 10 heures de voiture de chez elle. Donc pas grave, on prendra la voiture. Oh my gosh, je viens de me rendre compte, on peut pas juste prendre la voiture parce que ma fille n'a plus de passeport. Ça a expiré pendant le Covid. Vous savez, quand vous êtes en train d'avoir une conversation avec quelqu'un et vous avez la petite ampoule dans votre tête qui commence à clignoter. Ça vient de m'arriver, ok. On revient au sujet, mais bref. On va aller voir ma grand-mère aussi vite que possible. Et on avait prévu qu'on allait venir le voir dès qu'on arrivait en avril 2020. Et évidemment, vous comprenez pourquoi ça s'est pas passé. Tous les mois, j'attends pour savoir si d'ici 2 mois, on pourrait commencer à planifier un petit road trip pour aller à Wisconsin et tout. Il y a plein de personnes de ma famille que mon chéri n'a pas encore rencontré, donc ça serait l'occasion. Mais là, je suis en train de me dire, punaise, il faut absolument que je fasse son passeport tout de suite. J'ai jamais fait la demande pour un passeport français de l'étranger. Ça va être une nouvelle expérience. Oh man! Oh, je me sens toute bête maintenant que je l'ai pas fait plus tôt. Je suis dans le basement là, dans le sous-sol. J'essaie de tout planifier. Je regardais pour faire un nouvel passeport. Il faut qu'on se déplace à Toronto. Les chiffres des cas de Covid à Toronto, c'est absolument catastrophique. Je me sentirais pas à l'aise pour y aller là-bas, pas tout de suite au moins. Et du coup, je pense, même si ça semble complètement fou, mais il me semble pour qu'elle ait un passeport le plus rapidement possible, ça serait plus facile qu'on fasse la demande de sa citoyenneté canadienne et qu'on commande son passeport canadien. On va voir. Elle est qualifiée pour. Mes 2 enfants, ils ont le droit de demander la citoyenneté. Donc on va faire ça et il faut juste donner $100 et envoyer un petit dossier à voir. Voici la documentation que je remplis pendant que ma fille a fait ses cours. J'essaie de remplir les demandes de citoyenneté pour les 2 enfants. Techniquement, comme je suis déjà citoyen, je peux faire la demande relativement rapidement. On croise les doigts que ça va bien se passer. Et les amis, j'espère que les vidéos un peu plus cadrées, ça revient la semaine prochaine. Je sais que ça, vous êtes là, et Patricia, c'était quoi le but de ce vlog? Ça c'est ma vie en ce moment, c'est quoi le but? C'est tout ce que je fais, je sais plus. Oh, ouais, chaque fois, je dois revenir et être femme au foyer à plein temps, c'est-à-dire faire tout le ménage, faire tous les repas, m'occuper des 2 enfants, en plus faire l'école pour ma fille et en plus travailler à temps plein sur YouTube.
forcément il y a une ou deux choses qui tombent à l'eau et que ça marche plus. Donc je dois trouver une méthode selon ce système que ça va fonctionner, mais franchement je sais pas, j'ai la tête qui est un peu... je sais plus. Je vous aime et j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Ciao!